Bonjour à toi. Hier, nous avons vu comment Salomé entra dans la salle de bal et dansa au milieu des convives. La danse était suffisamment éloquente pour éveiller chez Hérode le désir. Certaines personnes n'ont pas besoin de grand-chose. La jeune femme danse, elle plaît, elle doit aller dans mon lit. C'est aussi simple que cela. Pas évident pour les femmes. Elles doivent faire attention parce qu'elles sont, comme j'ai eu l'occasion de dire, une bombe à retardement. Nous lirons aujourd'hui au livre de Matthieu 14, versets 8 à 11. Mais juste avant, recherchons la présence de Dieu. Seigneur, depuis des générations, la danse fait partie des amusements prisés. Nous avons vu hier comment Hérode, en voyant danser cette jeune fille, était déjà prêt à faire une transaction. Seigneur, merci de nous aider à prendre conscience des risques, que le Saint-Esprit nous dirige dans la compréhension de la parole, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Matthieu 14, versets 8 à 11, nous lisons. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé. Mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Waouh! Hier, nous avons vu que Salomé dansa. Hérode eut une augmentation de la pression sanguine. Voulant assouvir son désir, ce n'est pas un besoin, un désir, il fait une proposition à Salomé. Mais tu as noté avec moi, au verset 8, à l'instigation de sa mère. Sa mère qui lui a donné les paroles. Probablement, elle a dû préparer sa fille pour lui montrer comment danser, comment faire. Elle a préparé longtemps à l'avance toute cette affaire. Parce qu'elle connaît Hérode. Elle le connaît de manière intime. Et quand ce dernier dit à Salomé, demande-moi ce que tu veux, la Bible ne dit pas s'il a été demandé à sa mère ou sa mère le lui avait déjà dit, mais nous savons que c'est à l'instigation de sa mère. Elle dit, donne-moi la tête de Jean-Baptiste à l'instant sur un plateau. La Bible déclare que celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Obnubilé par le corps de Salomé, il a fait un serment. Il a promis de donner ce qu'elle demanderait. Et elle a demandé ce qu'elle voulait. Mais ce qu'elle demande, c'est gros. Il ne voulait pas tuer Jean-Baptiste. Il voulait simplement, parce que pour lui c'était un prophète, il voulait le mettre en prison juste là
pour qu'il n'ait pas à le dire publiquement, tu ne dois pas prendre Hérodias. Là, il pouvait le contrôler quand il était en prison. Que ferait-il de lui plus tard? Il ne sait pas, mais là en prison, il lui donnait la paix. Mais Hérodias, elle était embêtée parce que elle passait pour une fille de joie. Parce que c'est elle qui était l'épouse de Philippe. Elle n'aurait pas dû accepter les avances d'Hérode. Donc, elle était mal vue par le peuple. Et on ne manquerait pas de la regarder et de rappeler ce que Jean-Baptiste disait tout haut, par des regards, des sous-entendus. Et elle n'appréciait pas cela. Jean-Baptiste était l'homme à abattre. Elle a attendu le moment propice. À aucun moment on a parlé d'elle, de ce qu'elle pensait. Et ce n'est que là qu'on découvre qu'elle détestait, qu'elle haïssait Jean-Baptiste. Et maintenant, elle réclamait sa mort. La demande ayant été faite, les convives regardent Hérode pour voir ce qu'il fera parce qu'il avait promis. Il a fait des serments. Et la fille a dit, je voudrais de la tête de Jean-Baptiste là maintenant. Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. C'est clair. Il fut attristé, la Bible dit. Attristé, pourquoi? À cause de ses serments et des convives. S'il n'avait pas fait des serments, s'il avait dit ça entre nous, il n'aurait pas répondu à la demande. Mais il a fait des serments. Et tu ne peux pas revenir sur ta parole. Alors il ordonna qu'on aille décapiter Jean-Baptiste. Es-tu conscient que cet homme est mort seulement parce qu'il a dit la vérité? Parce qu'il est un serviteur de l'Éternel. Pourquoi je te le dis? Car demain, on s'élèvera contre les serviteurs de l'Éternel. On cherchera à les mettre à mort. Si c'est toi qui es chargé de le faire, que feras-tu? Le soldat entra donc dans la prison, coupa la tête de Jean-Baptiste et la plaça sur un plateau. Et quand on l'a remis à cette jeune femme, que fait-elle? Elle la porta à sa maman. Hérodias avait triomphé. Mais que je te dise, quels que soient les actes que tu poses, un jour, tu devras comparaître devant le tribunal divin. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici cet homme, ton serviteur, qui perdit la vie parce qu'un roi, sous l'effet de l'alcool probablement, et amorcé par le désir, inspiré par le diable, Jean-Baptiste fut décapité. Mais Seigneur, en dehors de Jean-Baptiste, chaque jour, des dizaines, des centaines de personnes sont décapitées, sont mises à mort verbalement, ou des gens les assassinent. Seigneur, si pour Jean-Baptiste, on a vu son corps,
mais pour les personnes qui sont maltraitées chaque jour, tu le vois et tu agiras en ton temps. De nous aider à tirer les leçons pour ne pas commettre les mêmes erreurs que ces personnes, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en te rappelant qu'aussi longtemps que tu marches selon la parole de Dieu, tu n'auras pas à avoir peur.